Bon mec, ça me fait trop plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sache que cette vidéo aurait dû arriver plus vite, mais aujourd'hui il n'y aura pas d'image de montagne, de coucher de soleil comme j'aime. Tout simplement parce que cette semaine, je vous montre quelques images, mais je suis parti à la montagne et j'ai pas eu de chance. Les conditions étaient pas cool, étaient pas top pour partir filmer à la montagne. Et je me suis retrouvé pas forcément dans un endroit propice pour filmer. Du coup j'ai un peu abandonné. Et une autre chose aussi, c'est que tous les beaux couchers de soleil cette semaine, c'était tous les jours où je filmais pas quoi. À chaque fois j'ai pas eu de bol. Il y a 2 jours il y avait un coucher de soleil extraordinaire, mais j'étais en voiture et j'avais pas du tout mon matos pour filmer, c'était pas du tout prévu. Et je me suis dit mais quelle horreur, comment c'est possible, j'ai loupé le coche. J'aurais pu choper des images extraordinaires. Mais c'est pas grave. Petit setup intime, tu vois ce que je veux dire là. On est entre toi et moi. On est cosy. Moi ça va, il fait bon chez moi. J'espère que chez toi ça va. Et puis c'est parti quoi. Et le sujet de cette vidéo, c'est quelles exigences je me mets à moi-même pour ma future femme. J'ai l'impression en vrai qu'il y a pas mal de jeunes gars qui sont un peu paumés sur qu'est-ce que les femmes cherchent. Et surtout, qu'est-ce qu'ils doivent travailler pour être le meilleur homme possible, le meilleur mari possible, le meilleur père de famille possible pour leur future femme et leur future famille. Bon, et moi-même, je suis concerné dans le sens où je me suis quand même toujours posé un peu la question, comment être la meilleure version de moi-même pour ma future femme, pour ma future famille? Comment être le meilleur père de famille possible. Je me projette beaucoup. Et en fait, il s'avère que j'ai eu des relations. Et en fait, sur le moment, je me rendais pas compte. Je savais pas et j'étais aveugle sur le fait que j'étais absolument pas prêt en fait à être en charge d'une famille et être en charge d'une femme. Et donc au fur et à mesure des années, après des discussions, après de l'observation, après avoir vécu certaines choses, je me rends compte aujourd'hui que c'est important déjà d'avoir des exigences envers soi-même et que c'est important de travailler sur soi avec le Seigneur pour éviter de rentrer dans une relation trop tôt et surtout en étant très fébrile, surtout au niveau de la foi. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais cela dit, aujourd'hui, j'ai envie de vous exposer. Cette vidéo s'adresse à vous, les gars. Les femmes, vous me direz si ce que je dis est complètement faux. Mais vous, les gars, là, soyez attentifs parce qu'il y a moyen que ce que je vais vous dire, ça va vous plaire. C'est pas français, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, ce que j'ai compris, c'est que les femmes cherchent avant tout à avoir une pleine confiance en leur homme sur tous les aspects. D'une certaine manière, ce qu'elles cherchent, c'est une sécurité. Et pour moi, sécurité égale avoir confiance en mon homme pour tous les aspects. Je vais pas forcément développer pourquoi, parce que je pourrais m'attirer des ennuis sur les arguments que je pourrais avancer. Pas que je dis des trucs de zinzin, mais plus que en fait c'est dur d'aborder ce sujet sans égayer les gens, je sais pas comment on dit, sans créer la discorde, sans créer la zizanie, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je vais m'en tenir à ce que je dis, et après, vous me rejoignez ou pas, mais ce que je pense, c'est que les femmes cherchent à avoir confiance en leur homme sur tous les aspects. Tous les aspects. Tous. Elles veulent une pleine confiance en leur homme sur tous les aspects. Point final. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Pour moi, le premier point, qui est probablement pas le moins important, mais ouais, si, probablement le moins important, c'est qu'un homme soit suffisamment fort et en bonne santé pour assurer la sécurité et assurer les tâches du quotidien et pouvoir travailler de manière à subvenir aux besoins de sa famille. Donc là, c'est vraiment l'aspect physique, santé, donc c'est entretenir son corps et faire en sorte en fait d'être actif, de pas être tu sais le mec dans le canapé énorme qui peut pas bouger, qui peut rien faire, et s'il y a quelqu'un qui vient agresser ta femme ou tes enfants, bah t'es incapable de faire quoi que ce soit. Non, je pense quand même qu'une femme cherche un homme qui est capable, dans une certaine mesure bien entendu, de de la défendre elle et puis de défendre ses enfants. Donc je dirais le premier point, mais qui est vraiment pas le point essentiel, bah c'est au niveau du sport, de la santé, prendre soin de son corps. Le deuxième point, je dirais, c'est être suffisamment mature et responsable pour prendre les bonnes décisions. En vrai, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? En fait, tous mes points, ça sert à rien de rentrer dans les détails, c'est clair et net. C'est-à-dire, imagine, t'es une femme et t'es avec un homme qui prend des mauvaises décisions ou qui réfléchit pas ou qui agit avant de réfléchir, ou je sais pas comment dire, qui est con ou j'en sais rien, non, je sais pas là, je m'égare, mais t'as capté. En gros là, c'est vraiment pour moi l'aspect plus intellectuel, tu vois, et l'aspect aussi, bah comment est-ce que je vais prendre les décisions. C'est vraiment, il faut que la femme, je pense, elle ait confiance dans le fait que son homme est capable de prendre des bonnes décisions, tout simplement. En fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que
Pour moi, c'est juste clair, quoi. Troisième point, les frérots, troisième point. C'est le point le plus important, je pense, sur un homme suffisamment doux, avec qui on est suffisamment à l'aise pour parler de tout, et surtout, un homme capable d'être là pour toi quand tu vas pas bien. En gros, un homme sur qui on peut compter lorsque ça va pas pour nous. Et je sais que les femmes, donc avec leur cycle menstruel, ont des périodes plus ou moins faciles et que les hommes ont intérêt à être là pour elles en toutes circonstances. Et je pense qu'une femme redoute le plus, c'est un homme qui n'est pas doux et qui manque d'amour dans les moments où elle en a le plus besoin. Et c'est pas forcément les moments où il y a un décès dans sa famille, plus je sais pas quoi. Non, pas forcément. Des fois, il n'y a pas d'épreuve particulière. La seule épreuve, au final, c'est son corps, ses émotions. En fait, comment est-ce que les femmes sont constituées, quoi. Donc, vraiment, je pense que les filles... J'ai du mal à rentrer dans les détails, mais je pense que les filles, vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Un homme qui est capable d'être doux dans ces moments-là, qui est à l'écoute. Un homme qui est à l'écoute, voilà. Doux et à l'écoute. Juste être là pour elle, pas forcément chercher à combler quoi que ce soit, mais juste un homme capable d'être à l'écoute. Et j'ai entendu, on m'a dit dans l'oreillette que des femmes qui sont mariées disaient souvent à leur homme qu'au final c'est vraiment tout ce qu'elles cherchaient derrière son homme, quoi. En fait, des fois les gars, on se fait une fausse idée de ce que les femmes cherchent réellement, et je pense que tout se joue dans ce point-là, où ce qu'elles cherchent réellement, c'est ça, avant toute chose. Les gars, on croit trop que les femmes, elles cherchent des trucs de fou malade, des critères de zinzin, machin. Non, ce qu'elles veulent, c'est un homme qui est capable de les écouter, un homme doux, capable de les aimer. Elles cherchent pas le mec beau gosse, je sais pas quoi, qui a tout, un max de thunes. Ça, les gars, c'est des idées reçues, c'est des idées du monde. La réalité, elles cherchent un gars capable de les écouter, capable d'être doux, capable de les aimer dans toutes les circonstances. Voilà ce qu'elles cherchent. Voilà, je pourrais presque m'arrêter là, mais les 2 points suivants pour moi sont encore importants. Donc reste avec moi, frérot, ne me quitte pas maintenant. Ça va bien se passer, tu vas voir, c'est cool. Le quatrième point, ouais, je crois. Le 4e point, je dirais un homme qui n'a pas peur de se sacrifier pour prendre soin de sa famille en toutes circonstances. En fait, la notion de sacrifice chez les gars, j'ai l'impression que c'est comme si on avait été créé pour se sacrifier. C'est comme si le rôle de l'homme, c'est de se sacrifier. Mais ça ne veut pas forcément dire se sacrifier, c'est-à-dire mourir. Mais d'une certaine manière, c'est quand même ça. C'est-à-dire être prêt à mourir / souffrir pour les autres et encore plus pour sa femme et ses enfants. Il faut qu'elle puisse sentir que tu es apte à tout donner pour elle et apte à tout donner pour tes enfants ou tes futurs enfants, t'as capté. Donc vraiment la notion de sacrifice, et ça veut dire se sacrifier peut-être... Enfin, je sais qu'il y a plein de couples et de familles qui passent par là où l'homme est obligé de se sacrifier au boulot et qui se tue à la tâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Et des fois, ça peut passer par le sacrifice de la mort quand ta famille est en danger. Donc ça, c'est les cas les plus extrêmes et les plus rares. Mais le sacrifice, il est au quotidien, en fait. C'est sacrifier son temps, son énergie. C'est vraiment, en fait, la notion de sacrifice. Être prêt à tout sacrifier. Voilà. Je pense que Dieu, il nous a créés, nous les hommes, pour que se sacrifie pour les femmes et les enfants. Voilà, j'ai tout dit. Et non, c'est faux, il reste un point. Je dois juste le retrouver, c'est tout. Voilà, et là, c'est le point, les frérots. Bon, là, on parlait de la confiance. En fait, les femmes, elles cherchent la confiance, la sécurité. Ces derniers points. Les femmes cherchent un homme fidèle. Ouais, ça peut paraître con, les gars, je cherche pas à dire des choses stratosphériques dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est très simple. Je vous jure, c'est simple, mais je pense que ça mérite d'être dit. Et moi, ça me permet de clarifier les choses et d'être clair. C'est-à-dire que mon esprit est clair sur qu'est-ce qu'une femme cherche et quel homme je dois devenir pour être prêt à accueillir une femme et être prêt à accueillir une famille. J'ai donné les 4 points plus ou moins essentiels. Et le dernier point, les gars. Le dernier point. La fidélité. Mais la fidélité, c'est pas quand t'es marié. La fidélité, c'est maintenant. Ça se joue maintenant. Et c'est ça que les hommes ne comprennent pas. Des fois, ils se disent oui, mais... moi, quand je serai marié, bien sûr que j'arrêterai. Quand je serai marié, bien sûr que ce sera tout pour ma femme, machin. Oh frérot, si dès aujourd'hui, tu n'es pas capable d'être fidèle dans tes actes, mais aussi dans tes pensées vis-à-vis de ta future femme,
même si tu la connais pas encore, ça va être compliqué le jour où tu en auras une. Peut-être que ça se passera bien les premières années, mais la réalité, c'est que si tu n'as pas réglé certains problèmes, et tu sais de quel type de problème je parle, avant de te mettre en couple et avant de te marier, c'est des choses qui peuvent ressortir, c'est des choses qui peuvent détruire et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc, aujourd'hui, la fidélité, je pense que c'est the truc. Plus que tous les autres, je pense que la fidélité, c'est le truc le plus important. Une femme cherche un homme fidèle. Point final. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à travailler. On a dit soit un homme suffisamment fort et en bonne santé pour assurer la sécurité et les tâches du quotidien, soit un homme suffisamment mature et responsable pour prendre les bonnes décisions, soit un homme suffisamment doux et à l'écoute pour pouvoir parler de tout et aimer ta femme en toutes circonstances, même quand elle ne va pas bien, un homme qui n'a pas peur de se sacrifier pour prendre soin de sa famille, et le plus important, un homme fidèle dans ses actes et sa façon d'interagir avec les femmes et dans ses pensées. Mais maintenant, comment y arriver ? On sait très bien, toi et moi, qu'on échoue. On échoue sans cesse. Moi, j'échoue. Personnellement, moi, j'échoue. Et les critères que je viens de vous dire, impossible. Je ne peux pas être parfait à tous ces niveaux et dans tous ces critères. Nous savons, toi et moi, que nous sommes défaillants. Nous sommes imparfaits. Nous désobéissons sans cesse à Dieu. Et il est impossible pour nous d'être parfaits vis-à-vis de Dieu. Et il sera impossible pour nous d'être parfaits vis-à-vis de notre femme et de notre famille. Nous allons échouer. Ça, c'est triste, mais c'est réel. On va d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, blesser ou faire du mal. En fait, c'est la conséquence de notre péché. Quelque chose va mal se passer. C'est normal. Maintenant, le but, c'est d'éviter le plus possible ce genre de situation. C'est-à-dire éviter le plus possible de pécher. Parce que le péché fait du mal. Et comment y arriver, les gars ? C'est avec l'aide de Dieu. C'est tout. Point final. On en vient au fait. C'est pas ta discipline personnelle. C'est pas ton travail acharné de ton côté personnellement qui va te permettre d'atteindre ce genre de niveau d'homme. C'est ta proximité avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu qui va déterminer quel homme tu es pour ta future femme. Il est impossible par nos propres forces d'être parfait pour notre future femme. Donc, prends soin de ta relation avec Dieu, coûte que coûte, et combat le péché, va à la guerre contre le péché avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais en sorte que ce soit Dieu qui combatte à ta place. Fais en sorte d'arrêter, par ton orgueil, de combattre tout seul, d'aller à la guerre tout seul comme un débilos, et commence réellement à compter sur les forces de Dieu. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rester proche de Dieu quotidiennement. C'est-à-dire se nourrir de la parole. C'est littéralement notre nourriture. Et je le sais, et je le vis, quand je ne lis pas ma Bible, quand je ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, quand je ne prie pas, je suis un homme sec. Je ne produis rien de bon. Je suis misérable. Quand je prends le temps de lire la parole de Dieu, quand je prends le temps de prier, quand je suis connecté avec le Seigneur quotidiennement, que je fais ces micro-prières, que je remets tout dans les mains du Seigneur, c'est comme si je me sentais invulnérable. C'est comme si je sentais une force, une énergie qui me permettait déjà de ne pas pécher et même encore plus de faire du bien, aux autres, de partager l'amour aux autres, de partager la joie, d'être un homme plein d'amour, de patience, de joie, de paix, de bonté, de bienveillance, de foi et de douceur et de maîtrise de soi. Galates 5,22. C'est-à-dire, je sens le travail de Dieu et je sens le fruit de l'esprit. Mais ça, c'est quand je laisse Dieu prendre les rênes et quand je le laisse d'une certaine manière faire à ma place. Donc aujourd'hui, ce que j'ai capté, c'est qu'une femme cherche un homme de Dieu, un homme qui reste proche de son Seigneur, un homme qui a plié le genou devant Jésus-Christ, un homme qui part à la bataille contre son péché, tous les péchés, pas seul, mais avec Dieu, qui part à la guerre avec Dieu pour éradiquer tout le péché dans sa vie. Ça, c'est ce qu'une femme cherche. Et toutes les femmes qui cherchent pas ça, tu peux passer à côté. Tu peux changer de route et aller voir une femme qui cherche ça. Donc aujourd'hui, tu n'as plus de raison de ne pas te rapprocher de Dieu. Tu n'as plus de raison de ne pas combattre ton péché. Tu n'as plus de raison de ne pas lire ta Bible, de ne pas prier, de ne pas passer du temps dans la présence de Dieu, de ne pas être rempli du Saint-Esprit, parce que pour toute ta vie, c'est important. C'est important pour la vie après la mort, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est important aussi pour ta vie ici sur Terre. Nous ne devons pas vivre pour nous, nous devons apprendre à vivre pour les autres. Et ça passe par combattre notre propre péché,
non pas pour notre propre réussite, mais pour pouvoir bénir les autres, pour pouvoir être plein d'amour pour les autres. Il n'y a que en laissant Dieu te remplir de son amour que tu peux déborder d'amour pour les autres et donc que tu peux faire le bien autour de toi. Et moi, je suis profondément mauvais. C'est que quand Dieu agit à travers moi que je peux produire du fruit et être bon. Bon, en tout cas, mon gars, j'espère que ça va de ton côté. J'espère qu'en ce moment, ça se passe. Et je t'encourage dans cette discipline spirituelle. Et au final, la conclusion vraiment de cette vidéo, c'est que la clé pour toute chose est d'être proche de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne tout. Donc si toi, aujourd'hui, tu aspires à un jour te marier et peut-être un jour avoir des enfants, bah, je t'encourage tout simplement à travailler sur toi-même pour pouvoir être une bénédiction pour ta future femme. Et je pense que le dernier mot que je pourrais dire, c'est aussi ne te précipite pas. Je vais refaire des vidéos sur le sujet, mais je pense que c'est important que je dise aussi, je pense une erreur que j'ai fait dans ma vie, c'est d'être un peu pressé ou de m'être précipité dans une relation et en fait vraiment prendre le temps de grandir et d'être vraiment ancré dans le Seigneur, d'avoir des vraies fondations avec le Seigneur avant de te mettre dans une relation, parce que tu risques de faire plus de mal qu'autre chose. Et en fait, ça vaut le coup d'attendre, et surtout, ça sert à rien d'être pressé. Il faut aussi apprendre à se dire, en fait, j'ai tout dans mon Seigneur, il me comble de tout, et je n'ai besoin de rien d'autre que de Dieu. Donc en fait, pourquoi est-ce que demain je vais me marier ? Probablement, moi, c'est ce que Dieu me donne envie de me marier, c'est-à-dire qu'il met ça dans mon cœur, et quand il nous a créés hommes et femmes, et il nous a permis de copuler pour avoir des enfants, tout simplement, donc de perpétuer les générations. Donc forcément que c'est dans la plupart des esprits chez les hommes et les femmes. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, et au contraire, je dirais, ça veut dire qu'il faut prendre les choses vraiment, être intentionnel et prendre les choses avec du sérieux et ne pas prendre les choses à la légère. Voilà pour moi. Et aussi une dernière chose, j'ai un lien dans ma description qui est en fait une liste de livres. C'est un document PDF à télécharger et c'est une liste de livres qui, moi, m'ont fait grandir et m'ont fait évoluer et qui me plaisent. Et du coup, c'est des livres que je vous conseille d'acheter et de lire. Et si vous passez par les liens Amazon, ça permet aussi de recevoir un petit peu de sous. Donc c'est cool. Et sur ce, moi je vous dis, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Et à la prochaine. Ciao.